Et avec nous pour le décryptage, Jonathan Piron, bonsoir, merci d'être en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes à Bruxelles, en Belgique, historien, spécialiste du Moyen-Orient. Comment analysez-vous cette sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris ? On est en fait dans un processus qui remonte à il y a plusieurs mois déjà. On a vu en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies une rencontre médiatisée entre le président français Emmanuel Macron et le président iranien Pezeshkian, dans lequel justement ce dossier avait été discuté. On sentait aussi qu'il y avait différentes annonces, notamment Macron qui affirmait qu'il y avait une confiance en fait dans la libération prochaine. On a vu aussi qu'il y avait un dépôt de plainte qui avait été fait par la France devant la Cour internationale de justice précisément sur ce dossier et qui a été par la suite levé par la France, ce qui témoignait en fait de toute une série d'évolutions de cette question jusqu'à l'aboutissement en fait qui s'est réalisé hier, même si on n'est pas complètement à la fin de la séquence, on est à la fin d'une étape mais qui est quand même déjà importante. Justement, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas en France dès à présent ? En fait, il faut voir cette affaire avec l'affaire miroir, qui est celle de Madihe Esfandiari. On voit toute série de similarités, en fait, qui montrent qu'il y a clairement des liens entre les deux dossiers. On a vu ici la libération récemment sous condition, sous contrôle judiciaire de Madihe Esfandiari, qui a donc été suivie hier par la libération Alors, des deux rappelez-nous Français. qui est-elle. C'est une Iranienne, une jeune Iranienne étudiante qui a été arrêtée à Paris, hein ? Et qui a été poursuivi pour justement propagande, Ouais. lien avec toute série de déclarations liées notamment à des affaires terroristes. Et donc on a vu qu'il y a en fait la diplomatie des otages qui s'est enclenchée du côté iranien pour aboutir à sa libération via l'emprisonnement notamment de Français récemment. C'est le cas aussi de Lénard Monterlo qui a été aussi libéré il y a quelques semaines. Et on voit en Belge, fait que l'Iran essaye toujours de faire pression français, pardon. sur justement ces détenus qui se retrouvent sur un territoire occidental, notamment Ouais. le Belge aussi Olivier de Castelli. Voilà, c'est ça. Ce Et qui le est jeune intéressant de cycliste, savoir oui. aussi, c'est que ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est qu'il y a aussi eu, il y a quelques heures, une information assez intéressante qui est venue du ministère des Affaires étrangères iranien. C'est que justement, l'Iranienne détenue en France est aujourd'hui également présente sur le territoire de l'ambassade d'Iran à Paris. Une dernière question. Vous parlez clairement, les mots sont importants, de diplomatie des otages. C'est-à-dire que pour vous, les nombreux ressortissants étrangers qui sont emprisonnés en Iran, ils le sont pour des motifs politiques ? Tout à fait, c'est ce qu'on voit en fait depuis très longtemps de la part de l'Iran. On a vu en Belgique notamment la situation d'Olivier Van de Castel qui était détenu en Iran parce que la Belgique avait condamné et emprisonné un diplomate iranien qui était accusé, qui a été reconnu coupable d'avoir voulu réaliser un attentat en France. On le voit sur d'autres dossiers également, notamment en Suède. Et donc, en fait, c'est une arme, un chantage qui est souvent utilisé par le régime iranien pour faire revenir ses ressortissants et pour faire pression aussi sur l'Occident. Et sur quoi ? Sur le dossier du nucléaire iranien, par exemple, on peut imaginer que ça a été l'un des sujets de discussion ? Ce sont des questions qui se posent, même si les deux dossiers sont disjoints, puisqu'on voit que la France a été notamment très présente dans le retour des sanctions qui ont été réappliquées le mois dernier contre l'Iran, parce que l'Iran a complètement déraillé de l'accord sur le nucléaire. Mais il y a quand même des canaux de communication qui ont continué pour la libération des otages. En fait, il y a toute série de diplomaties qui sont ouvertes en même temps. Les dossiers sont parfois joints, sont parfois disjoints. Ce sont en fait des négociations qui sont très discrètes, voire même très secrètes. Et c'est aussi le secret qui permet parfois d'aboutir à la libération de ressortissants qui sont détenus en Iran. Merci beaucoup. Négociation dans le plus grand secret, donc. Merci Jonathan Piron d'avoir été avec nous en direct Merci. sur TV5 Monde pour cet éclairage.